Salut et bienvenue pour cet épisode 7. Aujourd'hui, vidéo relativement courte parce que c'est une idée qui a émergé ce matin dans ma tête. Et le sujet, ce sera plus t'en fais en calisthénie et moins t'as de résultats. Voilà. Simple. Je vais commencer par une histoire personnelle parce que, évidemment, ma façon de m'entraîner a vachement évolué au fil du temps, au fil de l'expérience, en me rendant compte aussi, de mes erreurs, et des blessures que j'ai pu avoir et cetera. Et je vais t'expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu et comment, aujourd'hui, j'ai trouvé, ce qui est optimal pour moi et ce qui est aussi optimal pour mes clients. Donc il faut savoir que moi, je me suis jamais entraîné moins de 4 fois par semaine, de 2014-2015 jusqu'à, 2025, même, début 2026, non, fin 2025. Je me suis entraîné minimum 4 fois et en général, plutôt même 5-6 fois et j'ai eu des périodes où je m'entraînais jusqu'à 12 fois, je nageais en plein délire, je m'entraînais 2 fois par jour. Voilà, tout simplement parce que c'est mon tempérament personnel et c'est aussi comme je suis coach, j'ai un petit peu cette déformation professionnelle qui fait que j'ai envie, de tester plusieurs formats d'entraînement pour, aussi avoir l'ouverture d'esprit pour pouvoir proposer des choses diverses et variées à mes clients et l'idée, c'est de ne pas leur imposer un système d'entraînement, mais plutôt partir du principe que moi, je connais tel type d'entraînement parce que je l'ai expérimenté et donc je te le conseille ou je te le conseille pas en fonction de ton cadre de vie, de tes habitudes et de tes, possibilités. Voilà, donc j'ai essayé plusieurs choses, mais faut partir du principe que j'ai toujours privilégié la fréquence d'entraînement. Pourquoi? Parce que je suis un addict, tout simplement. J'ai un tempérament assez, addictif. J'ai pu être addict, sur des choses négatives comme, les jeux vidéo, la fumette, l'alcool et cetera et depuis que j'ai lâché tout ça, on va dire que j'ai redistribué cette énergie dans le sport, mais toujours avec ce côté addict donc voilà, en gros, en faire un petit peu plus que nécessaire. Voilà, j'ai été habitué plutôt à ce mindset-là et je vais t'expliquer pourquoi ce mindset et en fait, contre-productif, tout simplement. C'est parce que en fait, le fait de s'entraîner tout le temps, ça te donne tout le temps l'impression que tu es en train d'avancer vers l'objectif. OK, je suis en mouvement, je suis dans l'inertie, ça veut dire que j'avance. Je suis dans l'effort, donc j'avance. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait, ça sabote ta progression, tout simplement. Et je vais tout simplement m'appuyer sur la science, pour, étayer mes propos. Donc déjà, il y a un principe dans l'entraînement, si tu veux progresser, c'est-à-dire qu'il faut appliquer le principe de surcompensation. OK? Enfin, il faut comprendre plutôt ce principe de surcompensation, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner, donc tu vas générer un stress sur ton organisme. Suite à ça, ton corps, il est en moins bonne condition qu'à l'initiale parce qu'en fait, tu as, clairement, en fait, abîmé ton corps avec l'entraînement, hein. Tu as mis de l'intensité, tu as mis du stress, donc ton corps, il a besoin de récupérer, suite à ce stress. Donc en attendant de récupérer, en fait, il va être en dessous du niveau basal. Ensuite, tu as le processus de surcompensation. Donc, suite à ce stress induit par l'entraînement, forcément, il va y avoir une adaptation parce que ton corps, il se dit: «OK, là, j'ai eu un stress, donc je suppose que la prochaine fois, il y aura encore ce même stress, donc il faut que je sois suradapté pour pouvoir mieux encaisser ce stress la prochaine fois». Donc tu passes par cette courbe descendante et ensuite surcompensation où là, tu dépasses ton niveau basal et si ensuite, tu ne t'entraînes plus ou tu as un temps, qui est trop long entre 2 séances, ton corps, il se dit: «OK, a priori, il y a pas de stress, qui va venir, encore une fois se rajouter. Donc je me déconditionne parce que c'est inutile de garder cette surcompensation. En fait, dans notre cas à nous, ce qui va poser problème, c'est qu'on va pas respecter ce temps nécessaire à la surcompensation. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner, on va générer un stress et le lendemain, on est déjà en alerte, on est en train de se dire: «Oh putain, si je suis pas en mouvement, si je suis pas en train de m'entraîner, je vais me déconditionner». Donc en fait, tu es encore dans ta récup et tu vas retaper dans les fibres musculaires, tu vas retaper dans le système nerveux en induisant, du stress supplémentaire. Donc en fait, ce truc-là, c'est problématique, pas forcément si tu le fais une fois, ou 2 de façon ponctuelle, mais c'est quand c'est répété dans le temps, que tu respectes pas la phase de récupération et de surcompensation, en fait, tu ne fais que rajouter du stress et tu es tout le temps en fait, tu es tout le temps en train de dégrader ton corps et tu es jamais en train de prendre le temps de récupérer. Et quand tu es une personne qui est un petit peu hyperactive ou qui est vachement dans une énergie masculine, une énergie yang et tu es toujours en mouvement, tu es toujours dans la conquête, tu es toujours dans l'effort, no pain, no gain et en fait, tu respectes tout simplement pas, l'aspect récupération, l'aspect attente et le fait de se poser, en fait, tout simplement parce que, tu as mérité ton résultat. Tu as fait ton entraînement, c'est bon, le taf, il est fait. Tu as pas besoin d'en rajouter et de te prouver à nouveau tous les jours que oui, tu es capable de t'entraîner, tu es capable d'aller, dans le dur et cetera parce que David Goggins, il a dit, «No pain, no gain», voilà, il faut se faire violence, tu vois? Donc si tu respectes pas ce principe de surcompensation, tu respectes pas non plus, le principe de synthèse protéique, c'est-à-dire que, aussi pour construire du muscle, tu as besoin de récupérer, OK? Ça, c'est valable
pour les muscles, c'est valable aussi pour le système nerveux central. C'est-à-dire que si tu fais un entraînement de force le lundi et que mercredi, tu es déjà en train de te défoncer sur un autre entraînement de force, ben, en fait, ton système nerveux central, sachant que lui, il a besoin d'au moins 72 heures, pour récupérer, ben, en fait, tu retapes dedans alors que tu es pas à 100. Sauf que, bah, déjà, tu es pas un athlète professionnel, tu as potentiellement du stress dans ta vie. Déjà, tu as des enfants ou, tu as un boulot stressant. Bref, tu as d'autres choses à faire que t'entraîner, mais tu es toujours en train de te faire violence à l'entraînement, de te tabasser, pour atteindre tes objectifs et du coup, en fait, tu es toujours en train de dégrader ton corps, en fait. Tu le dégrades sur un plan physique et sur un plan nerveux, ce qui va te mener, au fur et à mesure, au surentraînement et le surentraînement, bah, il va se manifester là, il va se manifester aussi dans ton corps. Donc au niveau du système nerveux, bah, ça va se manifester par, un sommeil de moins bonne qualité, une irritabilité, ou des fois tu vas avoir des gros downs après tes séances, tu vas te sentir complètement éteint. Et potentiellement, bah, au niveau du corps, tu vas le ressentir parce que tu vas avoir des tensions, tu vas te lever le matin, tu vas être cassé en 2. À l'entraînement, tu vas commencer à t'échauffer, tu vas dire: «Vas-y, je suis rouillé, là, j'ai mon épaule qui craque», et tu vas commencer à développer des petits états inflammatoires, tu vas développer des tendinites. Bref, c'est vraiment pas bon du tout. Donc ce dont tu as besoin, en fait, tout simplement, ça va être d'équilibrer cet état, cette énergie masculine. Je suis dans l'effort, je vais à l'entraînement, je me donne à fond et cette énergie plus féminine, on va dire, où tu es dans la récupération, tu prends soin de toi, tu fais tes étirements, tu fais de la respiration et tu es pas en train, d'être obsédé par l'entraînement. Tu vois? Tu es pas toujours en train de tu es pas matrixé par l'entraînement. Donc ça nécessite d'accepter l'idée que, des fois, tu vas rien faire. Tu t'es entraîné et puis après, tu récupères. Et cette idée, elle est dure au début à incorporer quand tu as l'habitude, toi, de te faire violence tout le temps ou d'être tout le temps actif. Il y a des gens comme ça, ils sont tout le temps hyperactifs. Ils se posent sur le canapé: «Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire». OK, what's next? Tu vois, direct, ça commence à mouliner: «Putain, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait ça, na Ils sont toujours dans l'action, bah, bah, bah et en fait, ça donne l'illusion que tu es productif, alors qu'en fait, tu pars dans tous les sens, en fait et tu es toujours en mode, système nerveux, sympathique, toujours en mode excité et tu es jamais en mode parasympathique: «OK, je me pose tranquille, je prends le temps de récupérer». Donc dans notre cas, j'aurais tendance à dire: «Fais-en moins et ce sera mieux pour toi». Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Tu vois, dans notre cas, moins en faire, c'est toujours bénéfique. Alors que quelqu'un qui a tendance à être fainéant et qui parle toujours de manque de motivation et cetera, lui, il est toujours dans une énergie, féminine, il est toujours en train de se demander, de se poser des questions, il est toujours en train de planifier et cetera, mais en fait, il est dans l'attente et il fait rien. Donc lui, je lui dirais: «Fais-toi violence, va à l'entraînement». Voilà. J'y incorporerai plus d'énergie masculine. Encore une fois, je dis énergie masculine, énergie féminine, je dis pas que tous les hommes, ils sont comme ça et toutes les femmes, elles sont comme ça. Il y a des femmes qui peuvent être dans de l'énergie masculine et des hommes qui peuvent être dans de l'énergie féminine. C'est toujours une question d'équilibre, en fait. Je parle pas de, l'homme, il est comme ça et la femme, elle est comme ça. Et cet équilibre, moi, je l'ai trouvé que récemment. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je me suis fait violence tout le temps et en fait, je trouvais même que c'était un peu stylé de se dire: «Vas-y, moi, je suis mieux que les autres, je me donne plus que les autres, je suis un bonhomme», tu vois? Et en fait, bah, c'est là où tu commences à devenir un peu con parce que, bah, tu jamais vraiment en train d'écouter ton corps et te dire, bon, bah, vas-y, en fait, j'ai mérité de me reposer, tu vois, tout simplement. Et c'est pas de la faiblesse, en fait, et c'est pas de la fainéantise d'accepter de rien faire. C'est juste de la maturité et de la sagesse, tu vois? Et moi, il a fallu que je passe par la blessure pour le réaliser. Donc là, si je suis là en train de t'en parler et de te partager ça, c'est pour que tu évites de faire les mêmes erreurs et que tu comprennes dès maintenant que moins en faire, c'est mieux. T'as pas besoin d'une fréquence très élevée, t'as pas besoin d'un volume très élevé. Même 3 séances par semaine, c'est très bien. Si tu as les bons exercices, la bonne intensité, la bonne technique, pourquoi est-ce que tu as besoin de te rajouter un finisher abdos, un finisher pompe, jusqu'à l'échec? Pourquoi tu as besoin de faire du grease the groove? Pourquoi tu as toujours besoin de faire un truc, mec? Moi, à l'heure actuelle, j'ai 3 entraînements de calisthénie dans la semaine. Autant te dire que c'est une première all time. En 10 ans, 11 ans d'entraînement, j'ai jamais fait ça. Pourquoi? Comment t'expliques que j'ai jamais eu autant de résultats? C'est tout simplement parce que je respecte ce phénomène de surcompensation, je laisse le temps à mon corps de récupérer physiquement et nerveusement. Et il y a un truc qu'il faut bien se mettre en tête, il faut bien rentrer dans son petit crâne et ça va peut-être piquer un petit peu, mais tu n'es pas spécial. Je suis pas spécial. Parce qu'on a un petit peu des fois, on prend un peu le melon, on se dit: «Ouais, mais lui, il s'est blessé, c'est parce qu'il a mal géré ça. Lui, il progresse pas, mais parce que machin chose. Mais moi, je vais passer au travers». Tu vois, c'est comme la maladie. Bon, lui, il est malade, mais moi, ça passe, ça me tombera pas dessus. Je fume, mais moi j'aurai pas un cancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc accepte l'idée que l'univers, il a les mêmes règles pour tout le monde. Tu n'es pas à l'abri d'une blessure, tu es pas à l'abri du surentraînement et si là, à l'heure actuelle, tu es toujours en train de mouliner, si tu es toujours obsédé par ton objectif, que tu es toujours en train de vouloir te mettre des races à l'entraînement, beh, moi je te dis: écoute ça et vraiment mets-le en pratique. Accepte d'en faire moins,
3 entraînements par semaine, 4 entraînements par semaine, mais bien dosés et à chaque série, tu vas pas à l'échec. Tu vois, tu respectes une intensité de 7, 8 sur 10 et à la fin de ta séance, si tu es pas complètement cramé, c'est bien, c'est ce qu'il faut justement, c'est parfait. Parce que moi aussi, je me trouvais spécial. C'est simple, je voyais des mecs qui faisaient de la compétition, je regardais leur programme d'entraînement et je me disais: «Mais il y en a trop peu. Comment il fait le mec pour progresser avec si peu?» Donc moi, j'en fais plus, donc je vais avoir plus de résultats. Mais non, non mec, s'il y en a moins dans leurs entraînements, c'est parce qu'ils font les choses bien, c'est millimétré, ils en font assez et après leur entraînement, ils se disent pas: «Attends, mais qu'est-ce que je peux rajouter? Vas-y, faut que je fasse un finisher, faut que demain je me réentraîne et cetera pour être sûr que j'ai bien compris, la technique ou que j'ai assez de volume d'entraînement». Mec, fous-toi la paix, tu vois ce que je veux dire? Donc ne te sens pas coupable de te reposer. C'est valable pour l'entraînement et en général. Ne t'impose pas un stress permanent parce que soi-disant: «Ouais, c'est ça la vie d'adulte, vas-y, il faut être toujours en mouvement, il y a toujours un truc à faire». Non, il y a pas toujours un truc à faire, OK? On n'a pas toujours eu ce mode de vie. Là, on voit bien que ce mode de vie, il est dysfonctionnel. On est toujours en état d'éveil, on est toujours en alerte, on est plus irritable que jamais. Tu crois que c'est normal ça? Tu crois que ça a toujours été comme ça? Non. Avant, on alternait, là, je te parle de, je sais pas, de l'ancien temps, dans la nuit des temps, on allait chasser, on était en mode stress, on était en mode alerte, puis après on récupère. On se fait un petit festin, on se repose. Pourquoi est-ce que tu es déjà en train de planifier la suite? Et l'équilibre, il est là. Il est entre l'effort et la récupération. Il est entre le yin et le yang. Il est entre l'énergie masculine et féminine. Et mieux tu sais alterner entre cet état, énergique masculin et cet état plus de réception, plus féminin, plus tu es en paix, en fait, tout simplement. Il faut arrêter d'écouter les coachs business et les coachs sportifs, là, tous les gourous du développement personnel qui sont toujours uniquement dans de l'énergie masculine. Fais plus, sois plus productif. C'est quoi ma morning routine? Je me lève à 5 heures du mat, je me mets la tête dans un bain froid. Mec, oh là, chill. Toi, ce dont tu as besoin, c'est justement un petit cool down. Tu vas redescendre un petit peu en énergie et pas être tout le temps dans cette énergie, de réception. Mais voilà, savoir alterner entre les 2 quand il y a besoin. Et au début, ça demande un effort, évidemment, parce que toi, tu es habitué à être dans tel type d'énergie, donc ça va te demander un effort d'aller chercher l'énergie opposée. Mais une fois que tu sais faire le pont entre les 2, bah, tu es vachement plus équilibré, en fait. Parce qu'il y a vraiment rien de cool à être dans le contrôle tout le temps. Tu vois, c'est comme si tu es un perfectionniste qui passe son temps à tout vérifier avant d'envoyer un dossier, tout planifier dans les moindres détails avant de se lancer dans une activité ou partir en vacances, par exemple. Mec, accepte l'idée qu'il y a une faute d'orthographe dans ton dossier. Mets-la volontairement même cette faute, pour te faire violence, pour accepter l'idée que oui, c'est imparfait, mais c'est bien. Accepte l'idée qu'il y a une petite zone d'ombre dans tes vacances. Il y a une journée, tu as rien planifié, tu sais pas ce que vous allez faire, mais c'est OK. Accepte l'idée qu'à la fin de ton entraînement, tu pas complètement cramé, tu pas en sueur, tu pas à bout de souffle. C'est OK, ton objectif, tu vas l'atteindre. Donc à partir de maintenant, parce que maintenant tu le sais, parce que tu as passé, 20 minutes à écouter mon podcast, donc tu peux pas faire comme si je t'avais rien dit, comme si tu étais pas au courant. Donc à partir de maintenant et sur les prochaines semaines, les prochains mois, tu vas juste te tenir à ton programme, même si tu es pas complètement fumé à la fin de ta séance et surtout tu vas pas te juger pour ça. Parce que tu respectes ton programme et dans tous les cas, tu as la certitude d'atteindre ton objectif.